Ok, donc on a vu la dernière fois un certain nombre de choses concernant les lois en électricité, notamment comment se répartissait la tension, c'est-à-dire le nombre de volts, dans un circuit série ou dans un circuit en dérivation. Dans un circuit en série, les volts se partagent, ok, tandis que dans un circuit en dérivation, les volts que donne la pile sont identiques sur chacune des branches de mon circuit, autant que je puisse en connecter. Donc ça, c'était pour les volts. Et la dernière fois, on s'était intéressé aux ampères. C'est-à-dire que dans un circuit, je pouvais connecter des ampères-mètres, mettre des appareils de mesure, par exemple, à côté de la pile pour voir ce qui sort de la pile, à côté de la première, bon, même si c'est pas vraiment dans un coin, hein, faites attention, à côté de la première lampe pour avoir ce qui se passe à côté de la première lampe, et à côté de la deuxième lampe pour avoir ce qui se passe pour la deuxième lampe. Et on a vu que les ampères, ici, étaient toujours identiques. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où je mettais l'ampère-mètre, j'avais toujours le même chiffre. Imaginons que j'avais 1 ampère ici, et bien j'ai toujours 1 ampère qui sort de la première lampe, j'ai toujours 1 ampère qui sort de la deuxième lampe, et j'ai toujours 1 ampère qui sort de la... qui re-rentre ensuite dans la pile. Pardon. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est la loi d'unicité des intensités. Intensité, nombre d'ampères, hein, ça doit être clair dans votre esprit. Que je mesure avec un ampère-mètre que je mets à l'intérieur de mon circuit. D'accord? Donc toujours le même nombre d'ampères, quelle que soit la position dans un circuit en série. Mais ben voilà, la question c'est quid du circuit en dérivation? C'est-à-dire, est-ce que, pareil, à n'importe quel endroit, l'intensité reste la même? Je sais que ici, les volts restent les mêmes. Donc si je mets 6 volts, j'ai 6 volts, j'ai 6 volts. Mais pour les ampères, comment ça se fait? Est-ce que l'ampère qui est à côté de la pile, c'est le même que l'ampère qui est à côté de la lampe? Est-ce que c'est le même que l'ampère qui est à côté de la deuxième lampe? Et de la troisième, de la quatrième, et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir dans l'activité d'aujourd'hui. La répartition des ampères, mais cette fois-ci dans un circuit en dérivation. D'accord? Avec des doubles ponts et plusieurs branches. D'accord? Donc l'activité d'aujourd'hui, hop là. Alors c'est cette activité, activité du livre. Ok? Donc vous retrouvez de toute façon le numéro de la page en description. Donc ce qu'on a fait, c'est que on est parti d'un circuit en dérivation. D'accord? Un circuit en dérivation comme je l'ai dessiné juste avant. Hein, ok? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, comme d'habitude, branché des appareils de mesure pour voir un peu comment se répartissent les ampères dans un circuit en dérivation. Donc ça, la figure 2, c'est le même circuit, comprenez bien ça, hein, c'est le même circuit que figure 1, sauf qu'on a rajouté des ampères-mètres. D'accord? Comment je sais que c'est un ampère-mètre? Ici, double pont, ici, pas double pont. Pour avoir un voltmètre, il faut qu'il y ait 2 doubles ponts. J'insiste bien, 2 doubles ponts. S'il n'y en a qu'un seul, je sais qu'il est branché en ampère-mètre. D'accord? Pareil ici, celui-là, pas de double pont, un double pont. Ici, pas de double pont, pas de double pont. Donc tout ça, c'est des ampères-mètres. Donc c'est le même, comprenez bien, ça, ce circuit-là et ce circuit-là sont identiques, sauf que là-dedans, j'ai rajouté des appareils de mesure. D'accord? Pour mesurer justement les ampères. C'est ce que je veux étudier. Donc, ça va être logique à un moment donné. Alors il est un peu compliqué à comprendre quand je regarde comme ça, mais rassurez-vous. Si vous êtes bien méthodique, il n'est pas trop compliqué. Juste qu'il fait peur au premier abord. Avec bien évidemment les boîtes de vocabulaire pour avoir des informations sur les mots qu'on va utiliser. Branche, branche principale et nœud. D'accord? Alors comme d'habitude, si vous êtes à l'aise, mettez la vidéo sur pause et commencez à attaquer les questions 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? 10-12 minutes pour avoir un ordre d'idée. Et si vous avez du mal, n'hésitez pas, dans la description, vous avez le timecode pour avoir les explications sur une question bien particulière. D'accord? Nous, on va démarrer avec la première question. Donc, schématise le circuit figure 2. Donc, figure 2, c'est là. Il faut schématiser. Donc, vous avez l'habitude. Hein, il faut faire le schéma de ce truc-là. D'accord? Combien ce circuit comporte-t-il de nœuds? Repasse la branche principale en rouge, l'une des branches dérivées en bleu et l'autre en vert. D'accord? Bon. Déjà, il faut schématiser ce circuit-là. Alors,
ce circuit-là, deux façons de faire le schéma. Soit vous le faites de façon, on va dire, en suivant ce que vous dit le circuit. Quand vous y allez au fur et à mesure, bon, bah là, je rentre dans un ampèremètre, je ressors, je rentre dans la lampe, pardon. Après, je ressors de la lampe, je reviens sur la lampe L2 et ainsi de suite. Première méthode, c'est celle que j'utiliserai après. Soit en fait, vous reprenez ça et vous essayez donc de comprendre qu'on a rajouté des ampèremètres à certaines positions dans le circuit. À vous de trouver la méthode qui vous convient, mais en clair, il faut essayer de faire le schéma de ce truc-là. Ok ? Combien ce circuit comporte-t-il de nœuds? Quand je regarde définition, borne d'un dipôle à laquelle sont connectés au moins deux fils de connexion. Deux fils de connexion, un fil sur un fil. Moi, j'ai appelé ça un double pont. Maintenant, vous avez le mot scientifique. Quand je parle de double pont, en fait, je parle de nœuds. Donc, dans mon circuit, d'accord, dans le circuit figure 2, j'ai combien de nœuds? En clair, j'ai combien de double ponts? Combien de fois j'ai un fil sur un fil? D'accord? Le mot nœud, c'est le mot scientifique pour double pont. D'accord? Donc, nœud, combien de fois j'ai un fil sur un fil? Combien de nœuds j'ai là-dedans? Après, repasse la branche principale en rouge et l'une des branches dérivées en vert et l'autre en bleu. Branche principale astérix, branche qui comporte le générateur. Les autres branches sont appelées dérivées. Et une branche, en fait, c'est une portion de circuit. Donc la branche principale, c'est le morceau de circuit où il y a le générateur. Et les branches dérivées, c'est les autres. Bien évidemment, une branche est comprise entre deux nœuds, en fait, entre deux doubles ponts. Plus simplement, il faut identifier la partie du circuit où il y a le générateur, qu'on va mettre en rouge, et les autres morceaux, une qu'on va mettre en bleu et l'autre qu'on va mettre en vert. Car c'est surtout utiliser ici les mots branche et reconnaître là où il y a la branche principale et là où il y a la branche, où il y a les branches dérivées. C'est-à-dire les autres branches. D'accord? Deuxième question. Relève les valeurs d'intensité notées IG, I1 et I2. Relève les valeurs, on donne les chiffres. Je ne vais pas passer 107 ans dessus. D'accord? Il faut simplement donner les valeurs de chiffres de IG, de I1 et de I2. À vous de relever les valeurs. Ok? Troisième question, compare l'intensité de la branche principale IG avec la somme des intensités I1 plus I2. Comme ce qu'on a fait pour la tension, compare l'intensité de IG avec les sommes I1 et I2, il faut déjà faire I1 plus I2. On regarde déjà I1 plus I2 et on compare les valeurs IG et I1 plus I2. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est plus petit? Est-ce que c'est plus grand? À vous de voir. On demande de comparer, donc dire est-ce que c'est plus petit, plus grand ou égal. D'accord? Donc il y a IG et I1 et I2. Ok? Quatrième question, établir la relation entre I1, I2 et IG. Comme d'habitude, on demande d'établir une relation. N'oubliez pas, quand je parle de relation, donc je parle d'une formule mathématique. À partir de la question 3.1, à vous de dire comment je relie mathématiquement IG, I1 et I2. Si vous n'êtes pas trop perdu, regardez ce qu'on vous dit. À partir de la comparaison, vous savez comment je vais relier IG, I1 et I2. D'accord? Donc il faut une relation mathématique, avec des plus, des moins, des égales, des divisés. Enfin, à vous de voir, en fonction de ce qu'on vous a dit, donc en fonction de ce que vous avez remarqué dans la question 3. D'accord? Il faut une relation mathématique entre IG, I1 et I2. Cinquième, énonce la loi d'intensité pour les dipôles branchés en dérivation. Pour cela, rédige une phrase traduisant la relation précédente. Comme d'habitude, comme ce qu'on a fait dans les activités d'avant, donc là on a fait avec IG, I1 et I2. La 5, il faut faire de façon générale. C'est-à-dire que quand je vais brancher en dérivation, comment va se répartir l'intensité? Ok? En parlant donc de branches principales et en parlant des branches dérivées. Donc, quand je vais brancher en dérivation, comment va se répartir l'intensité? Comment va se répartir le nombre d'ampères dans le circuit? Donc décrire en fait la relation mathématique, mais cette fois-ci avec une phrase, avec des mots. Pas avec des plus, des égales ou des multipliés.
Okay, c'est prendre cette fois-ci de façon générale. De façon générale, qu'est-ce que je peux dire sur la répartition de l'intensité dans un circuit en dérivation cette fois-ci? Ok? Donc je vous laisse un peu mâcher tout ça, et on se retrouve dans la vidéo correction juste après. Allez, à tout de suite.